Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, seulement 10 minutes chaque jour. Donc, tu peux nous rejoindre. On est un petit groupe, on se motive, on ne lâche rien. Merci Seigneur parce que encore aujourd'hui, tu vas nous parler personnellement. Tu vas nous permettre de comprendre le passage du jour. Et merci encore de bénir tous ceux qui sont avec moi dans ce défi au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Donc, Josué 21. Les chefs de groupe familial des Lévites vinrent trouver le prêtre Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de groupe familial des autres tribus d'Israël à Silo dans le pays de Canaan. Ils leur dirent: l'Éternel a ordonné par l'intermédiaire de Moïse de nous donner des villes pour que nous y habitions avec leurs terres attenantes pour que nous y fassions paître notre bétail. Les Israélites prélevèrent donc sur leur patrimoine un certain nombre de villes avec leurs terres attenantes pour les donner aux Lévites conformément à l'ordre de l'Éternel. Le tirage au sort désigna en premier lieu les familles des Kéhaïtes. Parmi eux, les Lévites qui descendaient du prêtre Aaron reçurent par tirage au sort 13 villes situées dans les territoires de Juda, de Siméon et de Benjamin. Les autres Kéhatites obtinrent par tirage au sort 10 villes dans les territoires des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les Gershonites obtinrent par tirage au sort 13 villes dans les territoires des familles des tribus d'Issachar, d'Azer, de Nephtali et de la demi-tribu de Manassé établie dans le Basan. Les Mérarites reçurent pour leur famille 12 villes situées dans les territoires des tribus de Ruben, de Gad et de Zabulon. Les Israélites attribuèrent ces villes et leurs terres attenantes par le sort aux Lévites, comme l'Éternel l'avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. Ils attribuèrent les villes suivantes, désignées par leur nom et situées dans le territoire des tribus de Juda et de Siméon, aux descendants d'Aaron appartenant aux familles des Kéhatites, descendants de Lévi, auxquels fut attribué par le sort le premier lot. Kiryat Arba, c'est-à-dire la ville d'Arba, l'ancêtre d'Anak appelé Hébron. Cette ville est située dans la région montagneuse de Juda et fut donnée avec ses terres attenantes, mais les champs et les villages qui dépendaient de la ville furent donnés à Caleb, fils de Yéphuné. On donna aux descendants du prêtre Aaron les villes suivantes avec leurs terres attenantes: Hébron, la ville de refuge pour les meurtriers, Libna, Yatir, Eshtemoa, Olon, Débir, Ain, Yuta et Beth-Shemesh, soit 9 villes avec leurs terres attenantes situées dans le territoire des tribus de Juda et de Siméon. Dans le territoire de la tribu de Benjamin, ils reçurent avec leurs terres attenantes Gabaon, Geba, Anatoth, Almon, soit 4 villes. Au total, 13 villes et leurs terres attenantes pour les descendants du prêtre Aaron. Les autres Lévites appartenant aux familles des Kéhatites obtinrent par tirage au sort des villes dans le territoire de la tribu d'Éphraïm avec leurs terres attenantes: Sichem, la ville de refuge dans la région montagneuse d'Éphraïm, Gézer, Kibstaïm, Beth-Horon, soit 4 villes dans le territoire de la tribu de Dan. Ils eurent avec leurs terres attenantes Elteke, Gibéton, Ayalon, Gathrimon, soit 4 villes. Dans le territoire de la demi-tribu de Manassé, ils reçurent avec leurs terres attenantes Tanak, Gathrimon, soit 2 villes. Les autres familles des descendants de Kéhat reçurent donc en tout 10 villes avec leurs terres attenantes. Les familles de Lévites issues de Gershon reçurent dans le territoire de la demi-tribu de Manassé les villes suivantes avec leurs terres attenantes: Golan, la ville de refuge dans le Basan, et Bétra, soit 2 villes dans le territoire de la tribu d'Issachar. Ils reçurent avec leurs terres attenantes Kishion, Dobrat, Yarmout, Ein Ganim, soit 4 villes dans le territoire de la tribu d'Azer avec les terres attenantes: Michéal, Abdon, Elkat, Rehob, soit 4 villes. Et dans le territoire de la tribu de Nephtali, Kedesh en Galilée, la ville de refuge Amoth d'Or et les terres attenantes, Kartan et les terres attenantes, soit 3 villes. Les familles Gershonites reçurent donc en tout 13 villes avec leurs terres attenantes.
Les familles des descendants de Merari reçurent dans le territoire de la tribu de Zabulon les villes suivantes avec leurs terres attenantes. Yokneam, Karta, Dimna, Naalal, soit 4 villes. En Transjordanie, dans le territoire de la tribu de Ruben, ils reçurent avec leurs terres attenantes Betser, la ville de refuge Yatsa, Kedemoth, Mephat, soit 4 villes. Et dans le territoire de la tribu de Gad, avec leurs terres attenantes, Ramoth en Galaad, la ville de refuge Mahanaïm, Eshbon, Yaézer, soit 4 villes. Les descendants de Merari reçurent donc en tout par tirage au sort pour leurs familles, appartenant aux familles des Lévites, 12 villes. Au total, les Lévites reçurent 48 villes avec les terres attenantes dans les territoires des autres Israélites. Chacune de ces villes comprenait des terres attenantes servant de pâturage. L'Éternel donna aux Israélites tout le pays qu'il avait promis par serment à leurs ancêtres. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda de vivre sans être inquiétés par aucun ennemi autour d'eux, comme il l'avait promis par serment à leurs ancêtres. Il leur donna la victoire sur tous leurs ennemis, aucun d'eux ne put leur résister. Ainsi, toutes les promesses de bienfaits que l'Éternel avait données au peuple d'Israël s'accomplirent. Aucune d'elles ne resta sans effet. Josué 22. Alors Josué réunit les hommes de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé et leur dit: Vous avez fait tout ce que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a ordonné et vous avez obéi à tout ce que je vous ai commandé. Durant toutes ces années jusqu'à ce jour, vous n'avez pas abandonné vos compatriotes et vous avez obéi fidèlement à l'ordre que l'Éternel vous avait donné. Maintenant, l'Éternel, votre Dieu, a accordé à vos compatriotes une existence paisible dans le pays, comme il le leur avait promis. Vous pouvez donc maintenant partir et rentrer dans le pays qui vous appartient et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné en propriété de l'autre côté du Jourdain. Seulement, veillez bien à appliquer le commandement et la loi que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a transmis. Aimez l'Éternel votre Dieu, suivez tous les chemins qu'il a prescrits pour vous, obéissez à ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de tout votre être. Puis Josué les bénit et les renvoya et ils rentrèrent chez eux. Moïse avait donné un territoire dans le Basan à la moitié de la tribu de Manassé. L'autre moitié fut installée par Josué à l'ouest du Jourdain avec leurs compatriotes israélites. Lorsque Josué les renvoya chez eux, il leur donna sa bénédiction et ajouta: Vous vous en retournerez chez vous avec de grandes richesses, avec des troupeaux très nombreux, avec une quantité considérable d'argent, d'or, de bronze et de fer, ainsi que des vêtements en abondance. Vous partagerez ce butin pris sur vos ennemis avec vos compatriotes. Les descendants de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé partirent donc et quittèrent les autres Israélites à Silo dans le pays de Canaan pour retourner au pays de Galaad, le territoire que Moïse leur avait donné en propriété sur l'ordre de l'Éternel. Lorsqu'ils arrivèrent à Guélioth, aux environs du Jourdain qui se trouve dans le pays de Canaan, ils érigèrent là un autel monumental au bord du fleuve. La nouvelle en parvint aux autres Israélites car on racontait: Voilà que les hommes de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé ont construit un autel face au pays de Canaan près de Guélioth, sur les bords du Jourdain du côté des Israélites. Dès que les Israélites l'apprirent, ils se rassemblèrent tous à Silo pour aller attaquer les hommes des tribus transjordaniennes. Ils envoyèrent aux hommes des tribus de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé en Galaad, Phinéas, fils du prêtre Éléazar, 10 responsables, chefs de groupe familial, parmi les familles d'Israël, un par tribu. Ils se rendirent auprès des hommes de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé en Galaad et leur parlèrent en ces termes: Voici ce que vous fait dire toute la communauté de l'Éternel. Pourquoi vous révoltez-vous contre le Dieu d'Israël? Pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel? Car en construisant un autel pour vous-même, vous vous révoltez contre lui. Voilà, pour la fin, un invité surprise. Notre passage du jour s'achève, mais on continue dès demain à l'Exploit béni. Et voilà, et on ne lâche rien. C'est mon petit fiston, mon plus grand qui est avec nous, qui tenait à finir
le passage du jour avec vous. Allez, soyez bénis.